Peut-être que vous pourriez vous installer et fermer les yeux. Et vous pourriez écouter ma voix, un peu comme si chaque mot avait le pouvoir de vous transporter, tel un oiseau, en toute liberté. Un peu comme si vous aviez la possibilité de vous laisser aller à travers les émotions qui sont restées coincées et qui se libèrent petit à petit. Vous laissez vous transporter encore plus profondément tout au fond de vous. Parce que vous savez, lorsqu'on se laisse transporter, c'est un peu comme si on se laissait bercer, un peu comme si on laissait notre vie à d'autres mains plus fortes qui pourraient nous apaiser. Et plus je me renforce, et plus je me sens rassurée. Et plus je me sens rassurée, plus je me sens soutenue. Un peu comme une grande force. Oui, et je fais comme si j'étais ma propre pensée. Comme si c'était moi qui avait le rôle de l'hypnothérapeute et moi qui était le patient allongé sur ce divan. Et mes mots ne cessent de s'affliger, se bousculant pour mieux se terrasser, un peu comme s'ils cherchaient leur place originelle, comme si seule une phrase pouvait tout démontrer. Et très souvent, je cherche la vérité à travers tout ce qui peut arriver. Mais au final, y a-t-il une vérité? Peut-être que seule la vérité est-elle bien cachée au fin fond d'un puits que l'on ne pourrait trouver qu'à travers les mots qui sont cachés. Encore faut-il que cette vérité soit propre à chacun pour la déterminer. Je m'éloigne du sujet, je le sais. C'est pour vous perdre dans votre réalité, pour mieux vous retrouver. Et en parlant justement de se retrouver, maintenant que vous allez être votre propre pilier, maintenant que vous allez vous renforcer, et pendant que votre corps se détend de plus en plus, je voudrais vous raconter une histoire qui, je suis sûre, va vous plaire, même si je ne sais pas encore ce que je vais vous raconter, parce que comme je vous l'ai dit, seuls mes mots sont en train de se former, alors même que je ne sais pas encore ce qui va se dessiner. C'est l'histoire d'un petit bûcheron. Si je dis petit, c'est parce que c'était un nain. Il vivait donc dans la forêt. Non, ce n'est pas l'histoire de cet nain, mais s'il avait bien des frères, bien sûr. Mais ses frères étaient tous des géants, et lui seul, un nain. Vous allez me dire comment c'est possible. Tout est possible dans mes histoires. Seul l'impossible n'est pas possible. Parce qu'on enlève le 1 de possible dans chaque histoire pour que tout devienne possible. Donc pour en revenir à ce petit bûcheron, il adorait couper des arbres, mais il était terrassé parce qu'il se sentait si petit. Alors il pleurait très souvent dans son coin
parce qu'il ne pouvait pas accéder à son plein pouvoir. Il voyait bien que les arbres étaient bien plus grands que lui par rapport aux géants qui, eux, en un seul tour de bras, avaient déraciné les arbres. Oui, lui avait besoin de bois pour pouvoir chauffer sa propre maison. Il était obligé très souvent de demander aux géants de pouvoir l'aider. Il devait faire très attention pour ne pas se faire écraser. Tout lui paraissait si compliqué. Oui, comme si tout ce qu'il y avait autour de lui était inaccessible. Comme si tout ce qu'il y avait autour de lui n'était pas fait pour lui. Ou comme si il n'était pas à la bonne place. Vous allez me dire que, effectivement, un nain avec des géants, c'est peut-être pas très compatible, mais bon. Pour en revenir à ce petit nain, tous les soirs, il rentrait chez lui, préparait le dîner. Il était seul, bien évidemment, mais il se sentait véritablement seul. Oui, tellement seul qu'il se sentait inutile. Tout petit, encore plus petit que petit. Il se disait que peut-être il ferait mieux d'aller voir les fourmis. Peut-être trouverait-il sa place. Ou encore, peut-être aller voir les vers de terre pour aller se terrer dans la terre. Parce que plus il se sentait petit, et plus il se sentait diminué et humilié. Alors tous les soirs il priait. Il priait et il voudrait être géant, comme les autres géants. Et puis un jour, la fée entendit son désir et elle décida de le réaliser. Alors, un matin, il ouvrit les yeux et il fit un bond de 3 mètres. Tout d'un coup, il vit les arbres trembler et il cherchait sa maison. Il ne comprenait plus rien. Tout avait changé autour de lui. Il commençait à se rendre compte que les arbres qui lui paraissaient si gigantesques étaient si petits. Il regarda et autour de lui, tout avait changé, radicalement changé. Alors, tout d'un coup, une grande tristesse s'empara de lui. Il aurait dû être content. Il venait de se rendre compte qu'il était devenu un géant. Mais tout avait tellement changé qu'il n'avait plus sa place. Alors c'est vrai, lorsqu'il était nain, il s'apitoyait sur son sort. Mais là, c'en était de trop. Il avait l'impression de ne plus se reconnaître et ne reconnaissait plus son entourage. Tous ses amis géants étaient maintenant à la même taille. Les amis géants le regardaient différemment. Avant, on faisait attention à lui pour ne pas l'écraser. Là, plus rien ne se passait. Il était sur le même pied d'égalité. Avant, il pensait qu'il était sous-estimé. Mais au final, il regardait de plus près. Je crois qu'il ne s'est jamais senti aussi humilié depuis qu'il était devenu un géant. Fallait bien qu'il fasse avec. Alors il commença lui aussi à arracher les arbres, tout comme les autres. La première fois, il était fier parce qu'il se sentait fort.
Mais les fois d'après, c'était tellement simple. Et puis, un jour, il commença à regarder les arbres sous un autre angle. Et il vit que les arbres étaient vivants. Enfin, il le savait, bien évidemment, mais ce jour-là, je ne sais pourquoi, il se sentit connecté avec un arbre qu'il allait déraciner. Et il l'entendait dire « Non, non, s'il te plaît, je veux garder ma place, j'ai tellement besoin de continuer à prospérer. » Il recula et se dit « Mais c'est l'arbre que j'ai entendu. Mais c'est impossible, les arbres ne peuvent parler. » Il recommença et il entendit « S'il te plaît, mon ami, je t'en prie, ne fais pas ça. » Alors, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et il lui dit « Laisse-moi, s'il te plaît, regarde autour de toi. Moi, je suis tout jeune, tout petit. J'ai encore besoin de grandir, d'évoluer. J'ai eu besoin de trouver ma place. Je n'ai pas eu le temps de m'enraciner comme il faut. Laisse-moi vivre en liberté, s'il te plaît. » Alors il le laissa. Et tout d'un coup, il se mit à pleurer. Il alla au bord de la rivière, s'y installa et il était très en colère contre lui-même. Il ne se reconnaissait plus. Il ne trouvait plus son chemin. Mon Dieu, c'est pas possible. J'étais un nain. J'étais malheureux comme une pierre. Je me sentais si fragile. Maintenant, je suis un géant. Et j'ai l'impression que tout est si petit. J'ai l'impression que je pourrais tout briser en de tendres mouvements. Mais que dois-je faire? Et tout d'un coup, la petite fée apparut. Elle lui demanda ce qu'il se passait. Alors il lui expliqua combien il était en colère après lui-même. Il était toujours triste. Il ne trouvait pas sa place. Alors elle le regarda et lui dit « Mais tu l'as ta place. Simplement, c'est à toi de choisir laquelle tu veux prendre. Tu veux prendre celle du nain qui est tout tristounet, celle du géant qui est tellement fort qu'il pourrait tout déraciner, ou bien prendre celle de ton cœur, celle que tu as vraiment envie de choisir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu aimerais au fond? » J'aimerais être un mélange des deux. Je voudrais avoir la force intérieure d'un géant. J'aimerais avoir la fragilité d'un nain pour garder mes émotions, pour pouvoir exprimer mes émotions, pour pouvoir ressentir ce qui se passe autour de moi. J'aimerais être un mélange des deux à la fois. Si j'ai bien compris, tu ne veux pas être un géant, tu ne veux pas être un nain, tu veux être toi-même, c'est cela. Oui, exactement. Et tout d'un coup, le lendemain, c'est un être humain qui apparut. Un peu comme vous. Vous savez, les êtres humains, avec leur force et leur fragilité. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez imaginer que vous vous sentiez si petit lorsque vous vous regardiez dans le miroir et que tout d'un coup, vous aviez envie de devenir un géant pour qu'enfin on vous remarque et que vous faisiez tout ce qu'il fallait pour que l'on vous aime
Mais cela ne suffisait pas. Alors, vous voyez que votre taille commence à grandir de manière lumineuse, le juste milieu pour atteindre une perfection qui s'adapte au monde d'aujourd'hui. Et dans toute votre imperfection, c'est la perfection qui agit. Tout cela pour vous dire que vous avez choisi de devenir un être unique avec vos fragilités et vos forces. Eh bien, je vous félicite. Vous venez de faire un grand pas. Quelqu'un d'autre? Sentez cette humanité rebattre à l'intérieur de vous, ce côté bienveillant. Ça y est, vous pouvez vous remercier. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, heureux, heureuse. Vous êtes reconnecté à cette part d'humanité que vous aviez mis de côté, ce côté bienveillant, cet amour, ce non-jugement. Vous vous sentez fort, oui, vous vous sentez forte intérieurement. Un peu comme un ciment qui peut se façonner, comme de la pâte à modeler. Bravo, je vous félicite. À présent, je vais vous demander de vous reconnecter à votre corps. Vous allez pouvoir bouger vos pieds, vos mains. Et réouvrir les yeux, tout doucement, dans l'ici et maintenant.